Ah. Yeah. Laisse tourner le son. Où sont les sourires au pied de nos tours? C'est pour les rêveurs qui ont des nuits plus belles que nos jours. Lyriciste pente. C'est ça même. Refrain. You make me smile. You make me smile. You make me. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir dans le cadre de ce programme Community News, votre nouvelle émission en ligne. Cette émission a pour vocation de promouvoir les acteurs de la société civile, les entrepreneurs, les PME, les artistes, écrivains, etc. Pour ce numéro, nous avons comme invité le Centre des Jeunes Don Bosco avec le père Paula Mathieu qui viendra nous entretenir sur la genèse de cette structure, les défis qu'il rencontre et toutes les perspectives à venir. C'est sur une seule fréquence. Je sais pas si j'ai mal à mon cœur ou mal à mon ego. Tous inégaux, tous énervés. C'est pour ma tante et tout le travail ingrat qu'elle a fait pour nous élever. You make me smile. You make me. Père Paula Mathieu, Oui, vous êtes salésien et directeur du Centre Don Bosco. Pour le cadre de cette première rubrique, Flash Retour, essayez de nous faire une genèse de la structure. alors, les Salésiens de Don Bosco sont au Gabon depuis 1964 et à Mikolongo depuis 1997 en provenant de la paroisse Saint-Pierre, par souci d'aller vers la périphérie et accompagner les jeunes en difficulté qu'il y avait dans le quartier de Mikolongo au Kala. C'est comme ça qu'ils ont déménagé, se sont installés, ils ont créé des structures pour accueillir les jeunes dans leur moment de temps libre, et en l'occurrence du sport. Donc voilà un peu comment est née l'œuvre dans le souci d'aider les jeunes et de leur donner un espace de loisirs et les accompagner à travers des formations diverses. You make me smile. You make me. Et depuis que vous existez ici à Mikolongo, en termes d'activité, qu'est-ce que vous pouvez énumérer comme activité réalisée jusqu'à présent? Alors comme activité réalisée, je prendrais en grandes activités. Nous avons le football, les activités sportives, le football, le basket, nous avons des tennis de table, nous avons des activités socio-culturelles, les groupes de danse, les groupes de sketch et de théâtre. Et nous offrons aussi des moments de formation aux jeunes. Parce que notre but et notre objectif, c'est utiliser les activités sportives pour former et accompagner les jeunes. Partir de ce que le jeune aime pour lui faire une proposition éducative. C'est donc à travers ça que nous aidons les jeunes. D'accord. Pour la deuxième phase, on est plus ou moins donc, au niveau des activités en cours. Actuellement, qu'est-ce que le Centre Don Bosco a lancé comme activité à l'endroit des jeunes? Alors pour ces vacances, nous avons lancé beaucoup d'activités à l'endroit des jeunes. Nous avons un tournoi de football dans 3 catégories. Nous avons un tournoi de basketball en 3 catégories. Nous avons un tournoi de tennis de table en une seule catégorie. Ça, c'est ce qui est des activités sportives. De l'autre côté, avec les plus petits, nous avons des cours de vacances du primaire au secondaire jusqu'en classe de première. Et dans l'après-midi, avec les plus petits, nous avons des ateliers de bricolage, ateliers de danse, ateliers de cuisine, pâtisserie, théâtre, sketch, lecture, coloriage pour les plus petits. Voilà en gros les activités que nous proposons pour ces vacances. Et les jeunes, comment ils reçoivent ces programmes? Tous les jeunes qui s'inscrivent, est-ce qu'il y a de l'engouement déjà autour de toutes ces activités? Est-ce que les jeunes se manifestent, les parents viennent avec les enfants? Oui, il y a beaucoup d'engouement autour de ces activités. Et beaucoup sont venus s'inscrire et nous étions même obligés au niveau du sport d'arrêter les inscriptions. Sinon on allait se retrouver avec énormément d'équipes et gérer allait être difficile. Alors on a dû limiter, certains ont supplié, on demandait s'il n'y a pas des équipes qui ont désisté pour reprendre la place. On a dit là nous avons arrêté l'année prochaine. Disons avec la continuité, parce que ça fait 15 ans,
Donc il y en a qui sont déjà habitués. Et dès que les vacances arrivent, ils sont même les premiers à nous demander le tournoi commence quand. On a déjà constitué l'équipe. Donc au niveau aussi des activités d'après-midi, il y a des parents qui viennent nous demander est-ce qu'il y a des activités pour les plus petits. Nous leur proposons des activités pour les plus petits. Et de plus en plus, de bouche à oreille, l'information se passe et les parents viennent chaque jour déposer des enfants. Certains parfois, même si c'est trop tard, il va prendre le chemin, le train en marche et continuer l'activité avec les autres. You make me, you make me smile. You make me, you make me. Merci Père, nous sommes presque au terme de notre émission. On va aborder la dernière phase. Alors, regard croisé. En termes de difficultés, en termes de défis, vous avez à relever au sein du centre, qu'est-ce que vous pouvez dire, non seulement au public, toutes ces personnes qui vont vous regarder, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à tous les défis que vous enregistrez au sein du centre? Nous avons plusieurs défis. D'abord, nous en tant que Salésiens, nous sommes 3 dans la communauté pour gérer l'œuvre, ce qui est déjà pas très grand. Nous avons une équipe de jeunes bénévoles qui nous accompagnent et nous avons là une équipe très jeune cette année qui commence. Nous avons un problème pour les former. Nous sollicitons, n'est-ce pas, on peut avoir des personnes de bonne volonté pour nous accompagner dans le cadre de la formation de nos animateurs de temps libre. Parce qu'ils sont là bénévoles, gratuits, ils se donnent. Je crois aussi que ce que nous pouvons leur donner comme récompense, c'est la formation. Le deuxième souci, il est économique. Rappelons que pour cette année, nous avons réussi à travers nos confrères du Cameroun, l'antenne de développement du Cameroun, à obtenir un financement de l'Union européenne, des volontaires internationaux pour le développement situés en Italie, des Cooperation Partners of Cooperation aussi, qu'ils ont pu trouver, qui nous ont donné un appui pour cette année. Nous souhaiterons aussi un appui local venant du ministère de la Jeunesse et des Sports, du ministère de la Jeunesse, des structures qui accompagnent, des structures étatiques qui accompagnent les jeunes, de nous donner aussi cette possibilité et des moyens pour nous aider à accompagner ces jeunes. Nous ne leur donnons pas grand-chose. Vous verrez, quand vous viendrez à la finale, vous verrez que c'est des maillots, c'est des ballons, point barre. Mais ils sont contents parce que le cadre y est. Et nous souhaitons avoir un appui déjà pour nous accompagner, que l'État nous accompagne dans ce travail que nous sommes en train de faire. Et en termes de perspectives à venir, vous projetez quel type d'activité vous ambitionnez, réaliser quoi exactement? Bon, dans les perspectives, ce que nous avons comme ambition, c'est de refaire entièrement la bibliothèque, la rééquiper en matière de livres, parce que les jeunes ont aussi ce souci, le rééquiper dans des ordinateurs, avoir une connexion internet pour donner la possibilité aux jeunes de faire des recherches. Nous avons un lycée à côté et dans une perspective, nous ambitionnons de construire un lycée sur place aussi pour aider à accompagner les jeunes. Nous avons aussi la perspective d'un centre de formation professionnelle pour que les jeunes qui ont été éjectés de l'enseignement général et ils peuvent trouver, n'est-ce pas, chez nous une structure qui les qualifie immédiatement et les rend opérationnels et autonomes. Voilà un peu nos perspectives. Ça peut paraître énorme, mais nous y pensons et nous sommes sur ça. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. C'était un plaisir pour nous. Merci. De vous avoir comme bien invité pour cette émission qui est lancée. C'était Community News, votre nouvelle émission proposée par Jadcom, l'agence de communication communautaire en ligne. Bye bye, à très bientôt. Okay. Mes tourments échappent à certains, pourtant ils parlent à d'autres. Et plus le bonheur me tend la main, plus je suis parano. À nos actes manqués, à nos embouteillages, à nos joies tourmentées, à nos coups de théâtre. Et y a tout
ces moments où je décroche, où je pense à me retirer. Je pense aux reproches et à mes proches quand mes défauts remontent. Si j'aime autant mon fils, c'est pas seulement pour ceux qu'il aime, mais aussi pour ceux que je suis depuis qu'il est venu au monde. C'est pour mon grand frère dans le deal, pour tous ses conseils, pour tous ces gens qui m'ont fait grandir à travers les concerts. C'est pour les sœurs qui m'ont pas laissé souffrir, qui m'ont vu quand j'étais seul et m'ont redonné le sourire. Refrain. You make me, you make me